Amis, bien le bonjour. Un petit bruit de pluie aujourd'hui, c'est l'automne britannique. Donc on est parti pour des semaines de pluie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire deux, trois trucs. Vous savez, il y a des gens qui me contactent sans arrêt, des amis ou des gens qui me font l'amitié de me suivre sur mes vidéos, qui me demandent qu'est-ce que je ressens, c'est quoi ma vision en ce moment des choses. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que nous vivons, comme depuis toujours, depuis des générations, depuis des millénaires, depuis un temps immémorial, nous vivons dans une lutte de domination. Des forts et puis des dominés. Le problème que j'ai aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, c'est que je n'arrive pas à trouver un parallèle dans l'histoire où on a énormément de dominés, d'accord, qui sont en train de croire, de gober le discours de la classe dominante et défendre celle-ci. Défendre les intérêts de celle-ci au détriment de leurs propres intérêts. Je n'ai jamais vu, par exemple, dans le passé, que un travailleur, un ouvrier, par exemple, un ouvrier qui vit dans un HLM, qui dise à ses enfants, ce soir, je vais vous priver de nourriture, et l'argent que j'aurais dépensé pour ce repas-là, je vais le donner à un seigneur, je vais le donner à un bourgeois, je vais le donner à un riche, pour qu'il achète des bas pour sa maîtresse. Ou pour qu'il achète n'importe quelle fantaisie. D'accord? Je vais vous priver de l'essentiel pour que nos seigneurs achètent leur fantaisie. Ok? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de domination qui est en train de prendre des proportions très très violentes, très très brutales. Et malheureusement, on a les gens qui ont été... On leur a lavé le cerveau, hein, on les a déculturés, on les a déconstruits. C'est le but d'ailleurs. Parce qu'une fois que les gens sont déconstruits, ils ne sont pas capables de réagir, ne sont pas capables de résister. Parce que toute résistance commence où en réalité? Où est-ce que tu prépares ta résistance? Imaginons que tu veuilles changer quelque chose d'important dans ta vie. Où est-ce que ça commence? Tu te prépares où? Eh bien, tu te prépares dans ton cœur. C'est le premier endroit où tu te prépares. Tu te prépares là. Tu te prépares là. C'est dans ces endroits-là que ça se prépare. Et à partir de là, quand on agit, eh bien, c'est qu'on extériorise ce qu'on a déjà préparé à l'intérieur de soi. Or, quand à l'intérieur, aujourd'hui, on a du TikTok, on a de la publicité, on a des films toxiques, on a de la poubelle intellectuelle et de la poubelle spirituelle au fond de soi, qu'est-ce qu'on va préparer? Qu'est-ce qui va sortir de là? Eh bien, ce qui va sortir de là, c'est juste un consommateur qui attend l'ouverture des magasins parce qu'il y a les soldes et il est prêt à frapper les uns et les autres pour aller acheter, pour aller consommer. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, quand il rentre chez lui, il défend devant ses enfants, il défend le discours des classes dominées. Enfin, des classes dominantes. D'accord? Ça, c'est très important à considérer et à observer dans la société autour de vous. Vous savez quoi? Pour une fois, je vais peut-être même pas donner d'exemple. Je donne pas d'exemple. Je vous laisse vous les chercher, s'il vous plaît. Allez chercher les exemples. Ok? Moi, je suis pas là pour vous convaincre. D'accord? Je suis pas là pour vous convertir. Je suis pas là même pas pour vous changer. Je partage avec vous des éléments de lecture. Je vous donne des clés et j'aimerais que vous vous appropriez de ces clés puis que vous alliez vous approprier de votre propre réalité. D'accord? Ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est un premier point que je voulais vous dire. Deuxièmement, si on dézoome un petit peu puis on regarde ailleurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des accords extrêmement essentiels qui sont en train de se dérouler à l'échelle mondiale entre, par exemple, des grands acteurs, la Chine d'un côté, la Russie de l'autre, et une ribambelle d'autres pays. Mais c'est des accords qui aujourd'hui sont en train d'exclure, j'avais presque envie de dire le monde occidental, non, mais c'est pas ça ce que je vais dire. Ils sont en train d'exclure l'Europe, qui est le grand perdant, parce que oui, en apparence, le monde occidental est perdant. Oui, en apparence. Ça, mais c'est en apparence seulement. Ça signifie en apparence, on a l'impression que ce bloc constitué, on le voit ça souvent, constitué par les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Europe, que ce bloc-là, eh bien, il est en train de perdre sa place au niveau mondial, sur l'échiquier géostratégique. Il est en train de jouer perdant. Ça, c'est l'apparence. Mais la réalité est peut-être un peu plus... Il faut peut-être aller creuser un peu plus. Si je reprends ce que je viens de dire, je dis les États-Unis, Canada, Europe, Australie. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Ce qu'on voit, c'est les États-Unis et ses vassaux. Les États-Unis et ses vassaux
sont en train de perdre. Donc vous reprenez la phrase d'avant et vous la remplacez par, vous remplacez les États-Unis, Canada, etc. par États-Unis et ses vassaux. Or, voici l'histoire. Les États-Unis sont très cyniques. Les États-Unis ont toujours été capables de tirer leur épingle du jeu à la dernière minute, quitte à trahir leurs amis, trahir leurs vassaux, trahir leurs caniches. Vous voyez le truc? C'est que, une fois qu'ils ont poussé plein de monde qui les suivent, entre autres l'Europe, vers la ruine, eh bien, à un moment donné, vous avez tout simplement, par exemple, imaginez Biden qui perd les élections, quelqu'un d'autre vient le remplacer, d'autres sensibilités arrivent au niveau de la Maison-Blanche. Ça ne veut pas dire que fondamentalement le système américain va changer, c'est un système qui travaille pour lui-même, c'est un système cynique et égoïste, on l'a toujours connu comme ça et ça n'a pas changé de notre vivant, mais les priorités du moment peuvent changer. Donc on peut arriver avec quelqu'un d'autre qui, va de toute façon montrer un doigt aux Européens, et puis c'est terminé. Je vous laisse là, nous on va changer aujourd'hui nos positions géostratégiques, et puis démerdez-vous quoi. Vous avez écouté Biden, Biden est dans une maison de retraite maintenant, voilà, si vous avez une doléance, vous lui envoyez une lettre. C'est tout. Ça, c'est quand même un risque très important. Or, le perdant, c'est le vassal, c'est pas le maître. L'Europe, en tant que vassal, vraiment est en train de filer un mauvais coton. Donc, ce que je dis, c'est que des reconstructions, le monde est en train de se reconstruire comme jamais de notre vivant, mes amis. Jamais de notre vivant. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est plus important que la chute du mur de Berlin. C'est plus important que l'effondrement de l'URSS. Nous vivons des heures extrêmement importantes à l'échelle mondiale. Donc, l'Europe, aujourd'hui, pour parler de ce qui nous intéresse, du vassal Europe, eh bien, n'est pas en train de participer à tout cela. Ces accords sont en train de se faire en dehors de la sphère d'influence ou en dehors même de la participation des Européens. Les Européens sont vus aujourd'hui comme des gens pas crédibles. Les dirigeants européens sont vus comme des gens qui sont dans une vassalité, qui n'ont pas de parole, qui sont extrêmement idéologisés, peuvent te dire un truc aujourd'hui et puis demain ils peuvent changer, peuvent prendre des décisions irrationnelles. Or le monde, la planète en dehors de l'Europe, c'est pas un asile psychiatrique. La planète, les gens, les autres pays ont besoin de visibilité, ont besoin de planifier, ont besoin de voir sur le long terme. Voir, quand je dis long terme, je parle pas de 3 jours. Ils ont besoin de voir sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur un siècle. D'accord? Il y a des pays qui ont une vision. Or, ils ont affaire à qui? Ils ont affaire à des costumes cravates qui te disent aujourd'hui quelque chose et puis 3 jours plus tard, c'est complètement différent. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train de se réorganiser le monde sans l'Europe. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'en pratique, même si ce n'est pas les Européens tout un chacun qui sont responsables de cela, c'est leurs élites qui en sont responsables. Mais voilà, les élites travaillent pour nous, quelque part, et puis les élites sont votées, pour ce que ça vaut, sont votées par le peuple quand même. Donc finalement, ce que nous présentons, que nous présentons de la vermine aux autres peuples, quand on envoie des négociateurs, on envoie des présidents, on envoie des dirigeants, et puis chaque fois on envoie de la vermine, il faut pas s'étonner qu'après comment les gens vont voir l'Europe. D'accord? Ils vont considérer l'Europe. Le problème, c'est que cette situation est en train de courir ou de concourir à la ruine de l'Europe. Alors, quelqu'un pourrait dire que c'est quand même grave, c'est une catastrophe, c'est des conséquences de politiques à court terme, c'est des politiques d'aveuglement, des politiques de fuite en avant. Quelqu'un peut tenir ce discours-là. Mais en réalité, il y a encore qu'autre chose derrière. Il y a beaucoup de choses derrière les choses. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, oui, ça concourt vers la ruine de l'Europe. Ça concourt vers la destruction économique de l'Europe. En particulier par la privation de l'énergie. L'économie, c'est quoi finalement? L'économie, c'est un croisement entre le travail et l'énergie. D'accord? L'économie, c'est l'enfant. C'est quoi les parents? C'est quoi les parents de l'économie? C'est quoi les parents de la richesse que nous avons? Eh bien, c'est les parents sans le travail d'un côté, l'énergie de l'autre. Quand tu élimines l'énergie, quand tu élimines un des parents, eh bien, tu n'as plus cet enfant-là. C'est le but. L'énergie est attaquée
L'énergie est attaquée en Europe depuis des décennies, attaquée par des groupes de lobbyistes, attaquée par des groupes idéologiques, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a des jeunes qui se colorent les cheveux en bleu, en rose, en vert, et qui veulent absolument, qui hurlent aux autorités de priver leur pays de l'accès à l'énergie. Alors maintenant, je leur demande d'arrêter d'hurler parce que leurs vœux sont en train d'être réalisés. D'accord? Les vœux sont en train d'être réalisés. Que va-t-il se passer? L'Europe va aller justement vers une ruine économique. D'accord. Donc, quelqu'un pourrait dire que c'est une catastrophe. Oui et non. Oui et non. Parce que cette ruine économique n'est pas une conséquence des politiques actuelles. C'est pas cela. Elle est la conséquence. Mais elle est la conséquence volontaire, la conséquence consciente. Ça veut dire que ce que vous voyez, par exemple, il y a une guerre entre Slaves, les Russes, les Ukrainiens se prennent la tête sur un bout de terrain ou autre. Qu'est-ce qu'on a à cirer fondamentalement des guerres comme celle-ci? Il y en a plein sur la planète, il y en a tout le temps. D'accord? On peut toujours intervenir, dire bonjour aux uns et aux autres, essayer de les appeler à la médiation, à la négociation, au couloir humanitaire, aux tables rondes, faire intervenir l'ONU, appeler un cessez-le-feu, etc. Les classiques, vous connaissez. On a entendu ça depuis mon enfance, j'entends ces histoires-là. D'accord? Non, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'huile sur le feu. Mais pourquoi? Pour les beaux yeux de l'Ukraine, vous pensez? Sincèrement, vous pensez qu'ils ont fait ça pour l'Ukraine? Non, ils ont fait ça pour en être eux-mêmes, vous et moi, nous, nos enfants, tout ça, pour que nous soyons les victimes collatérales de cette histoire. Parce que leur but, c'est la destruction de l'Europe. Il y a une véritable déconstruction. D'accord? Donc, le but de tout ça, c'est-à-dire que si vous voyez tout cet échiquier géostratégique qui est en train de se reconfigurer sans nous, ou sans vous, ou sans l'Europe, eh bien c'est une volonté, ça correspond à une volonté, ça correspond à un plan. Dans ce cas-là, quand l'Europe va couler, et elle est en train de couler, elle est en train inexorablement, il y a des éléments objectifs qui montrent jour après jour une dégradation de la qualité des services, des fermetures d'entreprises, des délocalisations, des choses irréversibles. Vous savez, quand on vous dit qu'on va fermer, je ne sais pas moi, qu'on va fermer, telle chaîne de magasins va fermer, c'est pas que demain elle va ouvrir, hein, c'est fini. Quand on vous dit que des banques sont en train de fermer leurs agences, que des postes sont en train de fermer leurs agences, que des cliniques sont en train de fermer, c'est pas qu'elles vont réouvrir dans 6 mois ou dans 1 an, dans 5 ans. C'est définitif, c'est permanent, c'est terminé. Le jour où on a pris le Concorde et on l'a rangé dans un musée, c'est pas pour qu'il revole plus tard, c'est fini ça. Ça fait partie d'une gloire passée. On peut juste garder les photos, on peut juste garder des objets dans des musées, comme un jour on finira tous ensemble dans un musée et on nous regardera quelque part comme les traces ou les vestiges plutôt d'une civilisation ancienne, d'une civilisation perdue, comme d'autres civilisations sont perdues, ont été perdues. D'accord? Donc, le but, et pour revenir peut-être au début de ma vidéo, c'est que les gens qui sont à la tête de l'Europe, eux, ils veulent détruire l'Europe. Tout simplement, entre autres choses, c'est pour sauver le climat, par exemple. Hein, c'est pour sauver le climat. C'est bien si on a des enfants stériles, si on a une économie qui marche pas, tout ça, c'est bien pour le climat. Et puis, on a des gens de la classe qui va subir cela, qui disent, oui, ben c'est bien. Ou bien, comme quelqu'un d'autre m'a dit, tu sais, Aldo, le réchauffement, comme ça, textuellement. Le réchauffement est réel. Le réchauffement climatique est bien réel, mais je pense que les élites s'en servent pour de mauvaises intentions. Ça veut dire que, tu sais, divorce. Sépare-toi. Séparez-vous de ces élites. C'est pas vos amis, c'est pas vos copains. Les Obama, les Soros, les Bill Gates, les Macron, les machins, ce n'est pas tes amis. Ils travaillent pas pour toi. Jamais. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour te mentir. Entre eux, ils vivent une réalité. Et quand ils te font face, ils te donnent une autre réalité. C'est tout. Et cette réalité est contre toi. C'est une fausse réalité qu'ils te donnent. Divorce. Sépare-toi d'eux dans ta tête. D'accord? Oui, parce que voilà, il a continué, donc le commentateur, il a dit, quand j'étais petit à Paris, je me rappelle qu'il y avait de la neige à Paris, et aujourd'hui, il n'y a pas de neige à Paris. D'accord? Pas parce qu'il n'y a pas de neige à Paris, il y avait de la neige à Paris maintenant. Donc tout ce qu'on te raconte est vrai, et détruis ta civilisation, donne ton argent aux riches, donne ton argent aux milliardaires, donne-le aux classes politiques, interdis-toi de bouger, interdis-toi de circuler, mange des insectes, et puis regarde-les eux vivre la belle vie, en espérant qu'on ne sera pas en enfer dans 10 ans. D'accord? On est en train de te vendre des phénomènes naturels, mon ami.
Des refroidissements et des glaciations, il y en a eu à travers l'histoire. Il y en a eu à travers les millénaires. Juste cette fois-ci, on prend un phénomène naturel, un cycle, et on te fait payer. Je vais te raconter l'histoire d'un Martien pour terminer cette vidéo. Il y a un Martien qui est arrivé sur Terre. Il est arrivé au mois de décembre. Il a atterri avec sa soucoupe volante un 15 décembre dans l'hémisphère nord. Température était de moins 10 degrés. Il a commencé à la mesurer tous les jours. Au mois de mai, la température était de plus 20 degrés déjà. Et il a vu qu'en quelques mois, cette planète a pris 30 degrés de réchauffement climatique. Il est parti chez lui et il a tout de suite quitté la planète Terre. Et il a fait ses calculs. Il est parti sur notre planète. Il leur a dit, écoutez, oui, j'étais sur la planète Terre, mais c'est pas vraiment vivable. Parce que durant mon séjour sur cette planète-là, je vous parle de 6 mois, elle a pris 30 degrés de température. Donc, grosso modo, d'ici Noël, je pense qu'il fera probablement 50 degrés. Dans 10 ans, il fera 600 degrés. D'accord? Donc, je pense que moi, qu'il n'y aura plus de traces de vie sur Terre dans 12 mois, 18 mois, ils seront en train de flirter avec les 70, 80 degrés dans certains endroits. Et puis l'eau des océans commencera à bouillir toute seule dans 2 ans. D'accord? Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, ce Martien? Ce Martien n'a pas pensé au cycle. Il a réfléchi de manière linéaire. Or, il y a plein de choses qui nous entourent dans la vie, mes amis. Il y a beaucoup de choses, des milliards de phénomènes qui nous entourent. Ne serait-ce qu'un truc simple, tu mélanges, je sais pas moi, une base et un acide, eh ben c'est pas linéaire. Le mouvement, l'évolution des pH quand tu mélanges une base et un acide n'est pas linéaire du tout. Et plein de choses ne sont pas linéaires, qui se passent dans notre corps, qui se passent dans la nature, ne sont pas linéaires. Or, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui n'ont pas de background scientifique, comment ils réfléchissent? Ils pensent en linéarité, ils pensent que tout est linéaire. Si je double, ça va doubler. Si je triple, ça va tripler. Si j'ai eu 30 degrés en 6 mois, c'est qu'en 12 mois, j'aurai 60 degrés. Ils oublient qu'il y a plein de choses, plein de phénomènes dans la nature, qui sont par exemple cycliques. D'autres phénomènes sont en dents de scie. D'autres sont complètement anarchiques. D'autres sont logarithmiques. D'autres sont exponentielles. Il y a énormément de fonctions, d'accord, qui existent dans la nature. Mais comme on sait que les gens qui n'ont pas de background scientifique réfléchissent de manière linéaire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On leur vend n'importe quoi. On leur vend des sornettes. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, on dit, bon, on te fait les poches, hein, c'est tout. Hein. Une fois que tu y crois, on te raconte une connerie. Puis une fois que tu as fini par y croire, eh bien, tu vas te retrouver à prendre, pour revenir au début de la vidéo, à priver tes enfants de l'essentiel. Tu priveras tes enfants de chaleur, tu les priveras de douche, tu les priveras de nourriture pour payer un coït avec une prostituée à un riche milliardaire. Voilà où ça ira. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, d'accord? C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Enfin, mes amis, je vous laisse, hein, je vais arrêter de me prendre la tête. De toute façon, aujourd'hui, vous savez, moi, je regarde, je me dis, putain, bon, s'il veut couler, qu'il coule, quoi. De toute façon, ils sont habités par une parole de mort. Parce que vous savez, il y a le chemin, la vie et la vérité, ces 3 portes par lesquelles vous étiez censé passer. Une fois que vous tournez le dos au chemin, à la vie, à la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans une parole de mort, c'est tout. Vous avez le déclin, vous avez la mort, vous avez la faim, vous avez la ruine, mes amis. C'est ça ce qui vous reste. Fier et allant vers la ruine. C'est tout. C'est biblique tout ça. C'est biblique. Faut arrêter. C'est tout. Enfin, je vais vous laisser. Je vais arrêter ici. Vraiment. Pour maintenant. Pour aujourd'hui. À très bientôt, mes amis.